Il est connu de tous à Chambéry, le château des ducs de Savoie. Fief d'une dynastie qui régna sur les Alpes et même au-delà. Ils ont régné pendant plus de 1000 ans. On ne reste pas 1000 ans au pouvoir si on n'est pas fort politiquement, mais surtout habile administrativement. Preuve suprême de leur pouvoir, la Sainte-Chapelle. Édifiée au début du XVe siècle par la volonté d'Amédée VIII, celui qui, 8 ans plus tard, deviendra le premier duc de Savoie. Pour sauver 2 fois plus de vies, La construction commence avant qu'ils ne deviennent ducs, en 1408. Mais elle est bien le symbole de leur ambition politique. Ils n'auraient jamais construit une aussi grande chapelle s'ils n'avaient pas l'ambition de monter au-delà du rang de comte. Un symbole tant politique que religieux qui trône fièrement en plein centre-ville. Mais comme toute histoire, celle de la maison de Savoie a sa part d'ombre, à quelques kilomètres de là, dans la forteresse de Miaulan. Mon rôle à moi, c'est de vous emmener en prison jusqu'aux enfers. Conditions de détention, vous étiez souvent privé de nourriture. La nourriture ici, c'était très simple, de l'eau et du pain. Des fois, on vous enlevait le pain. Pour mieux asseoir leur pouvoir, au fil des siècles, les ducs de Savoie deviennent de plus en plus autoritaires. Alors, vous voyez par rapport aux... J'imaginais pas du tout ce qui s'est passé ici, ce qui s'était passé ici. Et j'imaginais quelque chose de beaucoup plus calme. C'est assez glauque, ouais. Et il nous faudra de magnifiques portraits des gens. On a eu des prisonniers qui étaient enfermés ici sur décision, par billet royal, sur décision du duc de Savoie. C'était sa prison. Elle s'appellera d'ailleurs la Bastille savoyarde. Donc on avait des militaires qui avaient failli à leur mission. Nous avions des hommes politiques qui avaient déplu à l'État de Savoie. Nous avions des prêtres, nous avions des sorcières. Mais à l'époque, tous les prisonniers ne se valent pas. Quelques étages au-dessus des enfers, des cellules nettement plus confortables. Les prisonniers qui vont arriver ici sont des gens ou nobles ou nantis. Nous avons reçu dans cet étage, là au-dessus, au niveau de la Grande Espérance, le marquis de Sade. On a la liste complète du mobilier que le marquis de Sade va commander. Donc il aura un grand lit, 3 paires de draps, un sous-main en cuir pour mettre sur son bureau. De voir que selon votre classe sociale, vous aviez vraiment des différences énormes sur la façon dont vous étiez traité. Voilà, ça donne des frissons. Si le château de Miaulan incarne la face sombre d'une dynastie devenue très puissante, l'abbaye de Hautecombe, elle, illustre son raffinement. Nichée au bord du lac du Bourget, elle est aujourd'hui encore le tombeau de la maison de Savoie, la part de lumière d'une famille qui régna sur toute l'Italie.